Connaissez-vous Arnaud Le Gall? Non? Eh bien, vous devriez pourtant, puisque Arnaud est député de la France Insoumise. Oui, c'est un insoumis et un député. Il est sous les dorures de l'hémicycle pour travailler pour vous. Et là, il s'est ridiculisé en commission en croyant à un poisson d'avril qui a été diffusé dans un blog catho tradi se nommant le Salon Beige, je ne connais pas. Dans celui-ci, on laissait entendre que J.D. Vance, le vice-président américain, viendrait au pèlerinage de Chartres. Waouh! Et il a trouvé judicieux de poser une question à ce sujet au ministre pendant les questions en commission, ce qui a bien sûr déclenché la moquerie des internautes. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Logiquement, cette farce aurait dû rester comme il se doit dans les annales des blagues de comptoir, et vous savez que j'en connais pas mal, et des pas mauvaises en plus. Mais non, elle a fini par éclabousser les dorures de l'Assemblée nationale. Le 1er avril 2025, le Salon Beige, un blog catho-tradi au relent dansant et peut-être de propos anti-IVG, a balancé un poisson d'avril bien juteux. Oui, bien juteux. J.D. Vance, le vice-président américain, viendrait fouler les pavés du pèlerinage de Chartres. Une info aussi crédible somme toute qu'un curé en boîte de nuit. Et pourtant, Arnaud Le Gall, vous voyez sa photo sur l'écran, député de la France Insoumise du Val d'Oise, y a cru dur comme fer. Le bougre a même osé interpeller le ministre en commission, Lamine Grave, demandant des comptes sur cette venue qui menacerait la République. Résultat, une volée de bois vert sur X orchestrée par Gilbert Collard, ex-comparse de Marine Le Pen, qui n'a pas résisté à l'envie de lui coller un poisson dans le dos, littéralement cette fois, avec une photo d'arête bien grasse pour parfaire l'humiliation. Les internautes, eux, n'ont pas raté l'occasion de ricaner entre emoji hilar, bien sûr, et pique bien senti sur la crédulité du député. Oui, rien que ça. Le député Les Fiers, Arnaud Le Gall, interroge le ministre sur la participation de J.D. Vance au pèlerinage de Chartres, alors que cette information était un poisson d'avril. Il gobe tout, même la ligne. Eh oui, rien ne les arrête. Jeu de mots, jeu de blaireau. Donc on va regarder un petit peu l'intervention du monsieur, ça dure 12 secondes, c'est pas non plus mirobolant. À vous demander comment vous percevez l'annonce qui a été faite hier, si elle est confirmée, de la venue du vice-président états-unien au pèlerinage de Chartres. On sait très bien que le vice-président états-unien ne viendra pas au pèlerinage de Chartres si c'est confirmé, juste en tant que pèlerin. Et il risque d'y faire un discours idéologique frontal contre notre République. Merci. Et en tout cas avec une certaine vision de la religion qui n'a pas lieu d'être dans le débat public. Donc est-ce que vous avez eu des échanges déjà à ce sujet avec lui? Merci beaucoup. Le mec, il était chaud patate. Alors il y a des internautes enthousiastes qui ont réagi à cette sortie. Bon, le gars a pas l'air d'être le plus affûté, hein, on dira ce qu'on voudra, c'est pas le couteau le plus brillant du cellier à couvert, je sais pas comment on appelle ça. Alors, comment ont réagi les gens? Il n'y a plus de place sur mon mur des cons, Bigre. Il doit souvent être invité au dîner, je suppose. Fatigant. Faut vraiment être con. Et quand cela serait, c'est LFI qui distribue les Allswice? Oui, c'est vrai, en plus, d'un point de vue pragmatique. Oui, bah... De toute façon, quand tu vas à un pèlerinage, tu viens pas pour faire en fin de compte, un bain de foule, hein. C'est un pèlerinage, c'est un moment de recueillement aussi. On dirait du Delogu. Alors on va voir Delogu, pareil, voilà. Un nouvel extrait, j'ai expliqué ça d'emblée de jeu. Eh bien. Et quand bien même, pour qui se prend-il ce petit Staline? Tout le monde a le droit de venir en pèlerinage en France? Personne ne lui a dit que c'était un poisson d'avril? Bon, ouais. Donc ça continue. Il se fait bâcher, le malheureux. Il en prend plein son petit fessier. Et je dois dire que cela est plutôt amusant. Après, c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions sur un minimum sur le travail de ce monsieur et surtout de ses assistants parlementaires, puisque je doute que ça lui
qui ait eu l'idée, en regardant un magazine ou un blog, de déterrer cette histoire pour poser une question. Non, c'est un de ses assistants parlementaires. Alors je lui conseille de le foutre dehors parce que c'est pas beau, c'est pas propre. Mais ne soyons pas vilains pas beaux, Arnaud Le Gall n'est pas le premier à plonger la tête baissée dans une mare de ridicule. En 1999, Lionel Jospin, alors Premier ministre, avait cru à une taxe fictive sur les nains de jardin, s'attirant les colibés de la presse pendant des semaines. À l'époque, bien sûr, point de réseaux sociaux pour amplifier la honte, mais aujourd'hui, X est un tribunal impitoyable. Collard et ses followers, vous l'avez vu, s'en sont donnés à cœur joie, traitant Le Gall de collabo et de con patenté, en 2 mots. Et ils n'ont pas tort de pointer l'absurde, puisque nous avons là un député qui ne vérifie pas ses sources avant de parler en commission. C'est comme si nous avions un chirurgien qui opère sans bistouri. Il prend le couteau dans la cuisine et puis basta. D'ailleurs, l'Institut Montaigne, c'est l'institut, il me semble, de la France Insoumise, révélait en 2024 que 30% des députés français ont relayé des fake news en débat depuis 2020. Le poisson d'avril de Le Salon Beige n'est que, parmi d'autres, un symptôme d'un mal plus profond, la désinformation, ce cancer qui ronge la politique française. Alors, on va pas non plus passer 3 heures là-dessus, on peut conclure, il serait temps pour dire que si on devait rigoler un peu, on pourrait se dire que ce Arnaud Le Gall serait peut-être un peu paranoïaque. Oui, parano le gars. Et si, au final, il avait flairé un vrai truc, un vrai complot. Imaginons au final que J.D. Vance, en cap de pèlerin, fomentant une révolte catholo-trumpiste en France sur les routes de Chartres, pendant qu'au même moment, on aurait Marine Le Pen, libérée par un miracle judiciaire, rallie les foules en criant « Vive la France éternelle !» Un délire, non ? Peut-être, mais dans un monde où la désinformation fait loi, qui sait ce qui est vraiment possible ? En tout cas, une chose est sûre pour conclure, Le Gall, il a mordu à l'hameçon et le poisson d'avril à l'Assemblée nationale restera dans les annales comme un chef-d'œuvre de bêtise politique. Ah, pas bête, hein ?